Alors voilà, maintenant, je vais inviter Monsieur le ministre Jean Damour, ministre délégué aux Affaires maritimes, à venir vous présenter la vision du Québec pour la filière des biotechnologies marines. Monsieur Damour. Alors, merci beaucoup, Madame Giguère. Alors, chers amis, chers partenaires de la stratégie maritime du Québec, un petit mot pour les jeunes qui nous visitent aujourd'hui. Je suis tellement heureux de constater la présence de ces jeunes de la région qui découvrent le domaine des biotechnologies marines. On en est très fiers. Écoutez, je suis pas mal emballé parce que depuis notre arrivée hier, on a eu l'occasion de multiplier les rencontres, notamment avec la Commission européenne, avec les gens de la Bretagne. Nous rencontrerons des délégations de la Chine, de l'Israël. Pour le Québec, c'est véritablement un événement qui est porteur pour nous. Et si le Québec, dans sa juste mesure, peut contribuer au développement de l'industrie ailleurs dans le monde, à l'international, sachez que nous le recevons comme étant un grand privilège. D'entrée de jeu, je dois vous dire que je suis fasciné, le mot est juste, fasciné, par les échanges qui ont eu lieu au cours de ce colloque. Je continue de découvrir un univers fascinant et je suis emballé par les perspectives qu'il ouvre au Québec, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Le développement des biotechnologies marines suscite au Québec une véritable prise de conscience en regard du potentiel gigantesque de notre espace maritime. Elles nous font découvrir chaque jour davantage les richesses, j'oserais dire, méconnues ou encore sous-utilisées qu'elles recèlent et l'importance, bien sûr, de les préserver. Il y a quelques années, j'ai appris que certains pays comme la Norvège transformaient jusqu'à 80% de leur biomasse marine. Je me suis dit qu'il y avait derrière tout cela une réalité et des avantages dont le Québec pouvait bien sûr tirer profit. Le gouvernement du Québec a depuis lors adopté sa première stratégie maritime qui a un peu plus de 2 ans maintenant, une stratégie maritime dont l'un des objectifs est clairement de favoriser l'essor des biotechnologies marines sur le territoire québécois. De toute évidence, cette décision s'inscrit dans l'ère du temps. En effet, en adoptant en 2011 sa politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le gouvernement du Québec prévoit un bannissement complet de l'élimination des matières organiques résiduelles d'ici 2020. 2020, c'est à nos portes, j'oserais dire que c'est pratiquement demain. Il nous faut donc trouver, dès maintenant, un ou encore des usages pour toute cette biomasse marine. Mais c'est un défi à notre mesure. Nous sommes face à l'abondance, peut-on souhaiter une situation plus enviable? Nous disposons de 4000 kilomètres de côtes et d'un nombre considérable de plans d'eau. Les eaux froides et salées de l'estuaire et du Golfe abondent en ressources marines de haute qualité, aux propriétés exceptionnelles qui attendent d'être cueillies et, bien sûr, transformées. Nous disposons aussi d'une flotte importante de bateaux de pêche, propriété de plus de 1000 exploitants, qui voient dans la transformation des résidus de la pêche une occasion de diversifier leurs activités et, bien sûr, de diversifier également leurs revenus. En complémentarité, le Québec peut compter sur une base industrielle émergente dans le secteur de la valorisation. Concrètement, cela signifie l'existence de 70 entreprises dédiées à la transformation de produits marins, dont une vingtaine d'entre elles s'activent déjà dans les biotechnologies marines. Ces entreprises procurent de l'emploi à environ 2500 personnes à ce moment-ci et bien sûr, le nombre d'emplois qu'on peut créer grâce à cette industrie risque d'être pas mal plus élevé à court, à moyen et à long terme. Les 20 000 tonnes de résidus produites dans ces usines annuellement proviennent principalement de crustacés, mais aussi de poissons, de mollusques et d'échinodermes. On compte aussi sur 26 entreprises d'aquaculture en eau marine qui élèvent et récoltent des moules, des huîtres et des pétoncles. Ces entreprises fournissent à elles seules 500 tonnes de résidus. Évidemment, les scientifiques jouent un rôle essentiel dans toute cette démarche. D'ailleurs, nos institutions de recherche dans le secteur maritime jouissent d'une excellente réputation sur la scène internationale, que ce soit en recherche fondamentale ou appliquée. Et j'ai eu l'occasion de le constater à travers les différentes missions qu'on a eu l'occasion de vivre ensemble, notamment le rendez-vous que nous vivons actuellement. On l'a vécu l'année passée en Norvège. J'ai été très impressionné et touché, pour ne pas dire charmé, de l'accueil réservé
Au Québec, mais en particulier aux chercheurs, aux scientifiques québécois, dont David Courtemanche, un Guy Viel de Rimouski, alors Madame de Lismer, Madame Plourde, bref, et là je nomme des gens, je devrais jamais faire ça parce que je vais en oublier, mais c'est tellement un travail d'équipe que je tiens à souligner. Si le Québec se définit et se démarque d'une telle façon, c'est parce qu'on a ces contributions professionnelles tout à fait remarquables. Évidemment, le gouvernement du Québec est très fier d'être à l'origine d'un important regroupement dans le domaine de la recherche. Vous avez compris que je parle ici du réseau Québec maritime qui regroupe un grand nombre de spécialités reliées à la mer au sein d'un seul et même organisme. Nous avons aussi suscité la création de l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime. Cet organisme constitue un nouveau gage de notre ouverture au monde et de notre volonté de créer chez nous un véritable foyer de l'innovation. Nous sommes aussi très fiers du travail réalisé par le Centre de recherche en biotechnologie marine et aussi au sein de Mérinov, le plus important centre de recherche appliquée dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation et de la valorisation des produits aquatiques au Canada. Je tiens aussi à souligner l'excellent travail réalisé à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels rattaché à l'Université Laval de Québec et dans plus d'une douzaine d'établissements spécialisés en recherche appliquée. Outre la stratégie maritime, d'autres initiatives récemment annoncées par le gouvernement du Québec agissent comme levier de développement dans le créneau prometteur des biotechnologies marines. Je pense notamment à la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation qui comporte des mesures de soutien à la collaboration internationale. Je vais aussi mentionner la stratégie d'exportation du Québec qui est destinée à soutenir le développement des marchés dans des domaines d'application clés des biotechnologies marines comme le bioalimentaire, l'énergie, la santé et, bien sûr, aussi l'environnement. Je pourrais également mentionner la stratégie québécoise des sciences de la vie qui offrira sa part d'occasion à saisir avec notamment son programme Biomède Propulsion, doté d'une enveloppe de prêts participatifs de l'ordre de 100 millions de dollars destinés aux entreprises de biotechnologie en santé humaine et de biotechnologie en santé animale. Et je parle d'argent à l'occasion. Et je suis fier de le faire. Vous savez, on est parfois un peu gêné de dire qu'on a de l'argent pour investir, mais autant le dire, c'est notre cas au Québec. Au sein du gouvernement présentement, nous sommes non seulement disposés, mais on a la ferme intention d'investir dans le domaine des biotechnologies marines parce qu'il est question d'emploi dans chacune de nos régions au Québec. C'est bien évident que l'Est du Québec, la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord, c'est sûr que l'Est du Québec est drôlement bien positionné. Mais dans ce développement des biotechnologies marines, il y a de la place pour l'ensemble de nos régions. Il s'agit de perspectives d'emploi qui vont rejoindre nos jeunes, nos familles sur l'ensemble du territoire québécois. Bien sûr, un certain nombre de ministères et d'organismes québécois apportent leur contribution par l'entremise de programmes qui viennent en appui au développement de ce créneau. Je songe, entre autres, au programme Innovamer qui aide l'industrie à utiliser le savoir disponible dans la valorisation de biomasse marine. Globalement, 15 millions ont été injectés au cours des dernières années dans divers projets de recherche-développement. Ce soutien gouvernemental prend aussi la forme de moyens financiers ou non financiers pour soutenir la concrétisation de projets d'investissement au Québec, tels que des crédits d'impôt dédiés à la recherche et à l'innovation, au développement régional, à l'investissement, ainsi que des subventions, prêts et garanties de prêts par l'entremise, notamment du programme Essor, de même que par les programmes réguliers d'investissement Québec. Alors, nous sommes disposés à investir. Nous avons non seulement l'intention, mais les fonds nécessaires pour le faire. Alors, comme vous pouvez le constater, tous les efforts sont déployés pour assurer le développement optimal de l'industrie des biotechnologies marines québécoises. À la lumière de ce qui précède, je pense que l'on peut affirmer que la filière du Québec des biotechnologies marines a déjà commencé son essor, mais c'est encore bien peu en regard de ce potentiel gigantesque, immense et incontestable. En ce qui me concerne, le développement des biotechnologies marines nous conduit à une nouvelle façon de faire des affaires et de créer de la prospérité et de revoir notre conception de la richesse à la lumière des principes du développement durable. Nous voulons démontrer en quoi le Québec se distingue et participera pleinement à cet essor en vous dévoilant aujourd'hui notre vision pour la filière des biotechnologies marines. Notre vision se décline en deux grandes orientations. Tout d'abord, j'annonce aujourd'hui que nous souhaitons créer une filière intégrée, innovante, couvrant l'ensemble du Québec, ouverte sur l'international et orientée marché.
orientés directement donc vers les marchés. Nous voulons à cet égard favoriser un fonctionnement optimal et inclusif de la filière québécoise, renforcer et soutenir chacun des maillons de la chaîne, de la recherche jusqu'à la commercialisation. Nous comptons également accroître la participation du Québec dans les partenariats stratégiques entre États. J'ai fait référence tout à l'heure à quelques rencontres qui ont eu lieu, qui se sont déroulées depuis hier. Il y en aura d'autres d'ici demain soir. C'est ce que nous recherchons. Le Québec est un partenaire qui a développé une expertise grâce à ses chercheurs au cours des dernières années et nous voulons pleinement profiter de ce potentiel. Le Québec est déjà un partenaire et le sera davantage au cours des prochains mois et des prochaines années. La deuxième grande orientation est d'assurer une gestion durable de la ressource halieutique pour optimiser l'accès à la ressource et son utilisation. On le voit comme étant une grande responsabilité sociale incontournable. C'est la volonté de notre gouvernement de préserver la ressource afin de pouvoir s'en prévaloir, non seulement maintenant, pour les prochaines années, mais j'oserais dire pour les prochaines générations. C'est cette vision qui alimente actuellement l'élaboration d'un plan d'action pour le développement des biotechnologies marines en partenariat avec les acteurs du milieu. Plan d'action qui sera dévoilé au cours des prochaines semaines ou encore au cours des prochains mois. Nous allons y travailler avec beaucoup de sérieux, de façon à ce que chacune des entreprises de pêche ou de transformation, de façon à ce que nos chercheurs, à nos scientifiques s'y retrouvent, pour que ça devienne pour nous un outil de développement incontournable. Plusieurs d'entre vous êtes déjà engagés depuis longtemps dans une démarche similaire. Nous vous y invitons. Venez découvrir avec nous l'immense potentiel de l'espace maritime québécois et de cette manière, contribuer à l'essor des biotechnologies marines au Québec. Qui peut dire combien de découvertes prodigieuses et d'applications bénéfiques nous réserve l'exploration commune de cet univers qui foisonne et qui est fécond. L'aventure ne fait à ce jour que commencer et nous avons besoin de partenaires solides comme vous dans chacune de vos sociétés, dans chacune de vos juridictions pour réaliser ces grandes ambitions, mais des ambitions réalisables et tout à fait légitimes. J'espère sincèrement qu'ensemble nous pourrons propulser le potentiel des biotechnologies marines à son plein potentiel. Et je me permets de le rappeler, là où on se trouve présentement, là où on se situe en regard de l'exploitation de cette ressource, nous traitons à peu près, à quelques pourcentages près, 30% de la ressource disponible. Si on fait un parallèle, par exemple, avec l'Islande, il est question de 85%. Entre le 30% et le 85%, entre les deux, pas des chiffres, pas des numéros, ce sont des emplois dans les régions du Québec. C'est le rayonnement du Québec sur la scène internationale. Ça fait rêver. Ça me fait rêver, ça fait rêver mon gouvernement, ça fait rêver les gens qui m'entourent au quotidien. C'est une responsabilité, oui, mais en même temps, c'est un défi, l'un des plus importants, les plus imposants de la stratégie maritime. Déjà, on a atteint des résultats tout à fait exceptionnels. C'est le premier ministre hier qui avait l'occasion de nous le souligner. Aujourd'hui, on veut aller encore plus loin. Le monde est devant nous. On veut collaborer. Nous souhaitons des partenariats. Au plaisir de vous rencontrer au cours des prochaines heures. Jusqu'à demain soir, je disais hier que j'allais quitter le Congrès à la dernière seconde de la dernière minute. C'est demain en fin de journée. Puis encore une fois, je me répète, je le sais, je l'ai dit hier avec beaucoup de reconnaissance. Je tiens encore une fois à remercier Véronique et Pierre Hervès, qui sont nos grands amis, qui font pour le domaine